de l'espace, viens vivre. Bonjour, bienvenue sur Nini Manga. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Mais ce n'est pas une statue que je vais vous montrer, mais le coffret collector Goldorak de chez Microids. La boîte est à côté de moi et je peux vous assurer qu'elle est immense. Elle est vraiment très jolie et à l'intérieur, il y a énormément de jolies choses. Allez, c'est parti, on y va. Voilà la boîte, je vous avais dit qu'elle était vraiment énorme, je ne vous ai pas menti, c'est un énorme collector, je crois que j'ai jamais vu un collector aussi gros d'un jeu vidéo. Alors, il y a énormément d'artistes qui ont travaillé au niveau de l'illustration qu'il y a dans ce coffret, donc autour du coffret et dans le coffret. Ça, je vais vous en parler aussi. On a ici le petit fourreau de la boîte qui est vraiment très joli, avec une petite illustration de Goldorak à l'avant qui a été dessinée par Philippe Dessoli, un grand artiste. Vous avez une autre illustration là qui est une photo de la figurine et à l'arrière, on a tout ce que comprend ce coffret collector qui est, vous allez voir, très bien garni. Je retire le fourreau et vous allez voir, c'est trop beau. Tadam! Alors, je mets ça à côté de moi parce que les illustrations sont vraiment très jolies. Alors, devant, on a Alcor qui est représenté. Regardez comment c'est trop beau. Les couleurs sont super bien faites. C'est un petit, comment dire, une boîte qui est un peu vernie. Elle n'est pas mate. Moi, je trouve très jolie. Ici, on a le grand Stratégaire. Là, on a Actarus. Et là, Hydargos. Et juste au-dessus de la boîte, parce que jusqu'au bout, on a le beau Goldorak. En dessous, nous n'avons rien. La boîte est noire. Donc, on a 5 belles illustrations. Je fais 5 comme ça, mais non, c'est 5 comme ça. 5 belles illustrations dessinées par Philippe Dessoli aussi. Donc, voilà, comme quoi, c'est vraiment un très grand artiste parce que les dessins sont vraiment très jolis. Et vous allez voir, c'est pas tout parce qu'il y a d'autres choses qui se cachent dedans. Donc, rien que la boîte, c'est à elle seule un objet de collection, tellement qu'elle est belle. Je l'ouvre et là, tadam! Je suis comme une enfant, c'est trop bien. On a le ticket d'or de chez Cartoon Kingdom. Alors, un joli ticket d'or, il y en a 5150 exemplaires. Il est vraiment très beau. Alors, ce ticket d'or a été dessiné par Alexis Talon. Et puis, à l'arrière, vous avez la montagne avec le vaisseau de Goldorak. Il est vraiment très beau. Ticket collector qui est bien sûr exclusif à la version du jeu collector. Et derrière, c'est bien écrit « Ne peut être vendu séparément ». Donc, voilà, comme quoi c'est bien intégré dans le coffret collector. Je pose le ticket juste là. Et là, on va ouvrir tout ce qu'il y a là parce qu'il y a des choses qui se cachent qui sont vraiment très belles. Alors, on a la figurine qui est là, mais on n'a pas que ça. Donc, je vais commencer par ce qu'il y a autour de la figurine et on finira par la figurine. Je vais retirer ici, hop, un artbook, un magnifique artbook qui est vraiment très bien fait, très beau au niveau de l'illustration. Moi, j'aime beaucoup. Donc, on va Actarus à l'avant et à l'intérieur, je vais vous montrer. Hop. Donc là, c'est écrit en anglais. On a des illustrations. Ici, c'est écrit en anglais, mais vous avez aussi du français de l'autre côté. Donc, il y a 3 langues, si je comprends bien. Il y a de l'anglais, du français et je crois que c'est de l'italien. Je peux me tromper, mais je crois que c'est de l'italien à côté. Donc, 3 langues pour ce collector. Donc, vous voyez, je vous en montre quelques petites pages. Donc, il est bien aux 3 langues. Donc, c'est chouette d'avoir fait anglais, français déjà. Et puis, on a des jolies illustrations. Et puis, dedans, on vous explique plein de choses. J'ai hâte de lire parce que ça a l'air très sympa à lire, très intéressant. Voilà, je vous montre vite fait. Il y a des interviews, il y a des images du jeu, il y a pas mal de dessins. Bon, bref, un super artbook.
Et donc le dessin qui illustre ce artbook a été aussi dessiné par Philippe Dessoli. Donc un grand merci à toi Philippe. On a à l'intérieur des lithographies, donc 4 lithographies. Alors on a celle-ci qui est très sympa, celle-là aussi, celle-ci et celle-ci. Donc voilà, des lithographies qui représentent des images du jeu vidéo qui sont vraiment très jolies. Donc pareil, je vais vous les mettre. Voilà, ici. Je vous remettrai un petit peu tout beaucoup mieux tout à l'heure. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore à l'intérieur? Parce que c'est truffé de choses, hein. On a l'impression d'être au Père Noël et voilà, on ouvre notre cadeau de Noël, c'est génial. On a un poster. Un magnifique poster. Alors, qui a été dessiné par Alexis Talon. Il est sublime. Je vous ai dit qu'il y a plein d'artistes qui ont contribué aux illustrations et ça, c'est génial parce que les artistes sont vraiment à l'honneur aujourd'hui et c'est top. Bon, on a le jeu. Hein. On a le jeu Goldorak. Donc, pareil, avec l'illustration d'Alexis Talon dessus. Donc, Goldorak, PS5, le festin des loups. Derrière, des petites représentations du jeu. Alors, je n'ai pas encore joué au jeu vidéo. Je viens de recevoir le coffret, donc du coup c'est pour ça que je vous le présente. Je vous ai mis des petites séquences du jeu juste à côté pour que vous ayez un petit visuel. J'ai hâte de pouvoir y jouer parce que il a l'air très sympa et je pense qu'il va nous replonger en enfance. Donc voilà pour le jeu vidéo. Ensuite on a ce petit lenticulaire, donc comme la couverture du jeu et le poster, donc c'est Alexis Talon, hein. Et puis c'est un petit peu en 3D, c'est super sympa, donc super idée. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore dedans? Alors, il y a des codes de jeu, donc il y a 2 codes, je vous les cache, hein, parce que je vais garder mes codes quand même. Il y a un bonus pour avoir des missions supplémentaires. Et un autre code en plus pour avoir des tenues supplémentaires. Donc à voir quand je pourrai, quand j'entrerai mes codes, je verrai à ce moment-là. Donc ça, hop, je ne vous montre pas les codes bien sûr. Ensuite, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Des pins. Donc une jolie petite pochette où il y a Goldorak de représenter. Hop, je l'ouvre. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Donc, on a Alcor, on a le point de Goldorak et on a Actarus en pins. Et ils sont super beaux. Ils sont brillants avec un contour noir. Très jolie idée, moi je trouve, c'est très bien. Voilà, ça fait vraiment beaucoup de choses pour les collectionneurs. Je trouve ça super bien. Collectionneur ou les passionnés, hein. On peut être passionné sans être collectionneur. Donc, on a ici un très joli porte-clés de Goldorak. Il est souple, il est vraiment très joli. Donc derrière c'est écrit Microids, Go Nagai, Dynamic Planning. Et moi je le trouve vraiment top. Donc je vais le poser juste ici. Et on a le steelbook. Ouh, qu'est-ce qu'il est beau! Très sympa. Je vais l'ouvrir pour voir. C'est beau. Donc on a le steelbook avec la tête de Goldorak d'un côté et le point de l'autre. Alors je sais pas comment, non, comme ça. Le point de l'autre et à l'intérieur on a une illustration qui est vraiment très jolie. Alors cette illustration du steelbook a été faite par Romain Nélis. Alors du coup j'ai posé le steelbook, je vais le mettre là. Bon, après je vous repositionnerai tout pour que vous voyez tout. Et là, on passe du coup à la figurine. Alors moi, j'avais vu le prototype et d'après ce que je vois par-dessus, j'ai l'impression qu'il y a un très beau upgrade par rapport à ce que j'ai vu. Donc, on va voir si j'ai raison ou pas. Ouh, c'est beau. C'est vraiment beau. Alors, je vais retirer déjà le socle. Ouh, ça pique. En fait, attention.
Les petites pointes du vaisseau piquent fort. C'est très très bien fait. En dessous, on a une petite feutrine. Donc Go Nagai, Dynamic Planning, Plastoid, Microids. Donc voilà ce qui est noté en dessous. Très très belle feutrine. Et là, c'est vraiment très joli. Les peintures sont vraiment top. Moi, j'aime beaucoup. Il y a des dégradés de couleurs au niveau du socle, au niveau du vaisseau. On a l'impression qu'il est cabossé. C'est vraiment très très bien fait. J'aime beaucoup. Sincèrement, c'est très joli. Je vais le poser et on va prendre Goldorak et on va voir comment il est. Alors moi j'aime beaucoup, il est très beau, j'aime beaucoup la pose, j'ai toujours aimé cette pose très très dynamique. Bon, il y a des endroits où il y a des petites bavouilles de peinture, donc au niveau du blastron là on voit des petites bavouilles, vous savez que je chipote, hein. Mais voilà, je trouve que c'est important de dire les choses comme elles sont. Il y a des endroits, il y a des manques de peinture mais c'est fait exprès, on voit que sur toutes les, comment dire, toutes les tranches, on a des manques de peinture, mais c'est partout. Donc, on voit que Goldorak a morflé hein, pendant ce combat. Sinon, c'est très, très joli. Hein. C'est vraiment très, très beau. Elle est plus lourde que le prototype parce que j'avais pu, du coup, la prendre dans mes bras, dans mes mains. Et du coup, je vais voir comment ça s'emboîte. Alors, non, c'est comme ça, voir si elle s'emboîte bien. Donc, vous avez... Hop, on va la mettre à droite. On a un petit plug à l'avant et un plug à l'arrière. Et voilà, j'ai réussi. Alors, mettez bien la jambe arrière avant. Il faut faire pivoter un petit peu Goldorak et après emboîter la jambe devant. Donc, derrière et devant après. Je crois que j'ai dit le contraire. On met la jambe arrière, on fait pivoter un petit peu Goldorak et on met la jambe devant. Et vous voyez, il tient super bien. Hop, il ne tombe pas du tout. Il est très très bien emboîté. La pose, elle est super dynamique. Il est énervé. Hein. On voit que là, il ne faut pas l'énerver. Elle est vraiment très très jolie. Hein. Alors faites bien attention au pic hein, parce que ça pique fort. Mais quel coffret collector quand même, il faut le souligner. Il est vraiment complet. Et cette boîte, rien que la boîte, elle est trop belle. Et on peut du coup retirer ça et mettre d'autres choses à l'intérieur. Je trouve ça superbe et vraiment c'est une très belle idée. Voilà, et bien écoutez, je vais vous faire des petites visuels de tout ça de plus près. Vous allez voir, vous allez en prendre plein les yeux. Le coffret collector, eh ben, je trouve que c'est un très joli coffret collector. Par rapport au coffret collector qu'on a l'habitude de voir, celui-ci est vraiment très complet. Et puis tous les fans de Goldorak, toutes les personnes qui collectionnent du Goldorak, vous allez, je pense, être ravis de ce coffret. Pour tous les puristes, alors Microids a pensé à vous parce qu'il y aura un DLC des voix japonaises qui sera téléchargeable début d'année 2024. Donc voilà, je trouve que c'est une très bonne idée de la part de chez Microids. On va parler des choses qui fâchent parce qu'il faut bien en parler aussi, le prix. Donc ce coffret collector Goldorak est au prix de 289 €. Alors oui, je trouve que c'est cher, il faut pouvoir se le permettre hein, et voilà, pour pouvoir avoir ce genre d'objet, il faut mettre un petit peu de sous de côté. Mais au vu de tout ce qu'il y a à l'intérieur, de la figurine qui est vraiment très qualitative, très jolie, de la boîte, du steelbook, tout, de l'artbook. Et puis, il y a aussi beaucoup d'artistes qui ont travaillé sur ces illustrations. C'est la licence Goldorak, les licences coûtent cher. Donc, voilà, c'est vrai qu'il faut pouvoir se le permettre, mais pour tout fan de Goldorak, pour tout collectionneur de Goldorak, je pense qu'on ne peut pas passer à côté de ce coffret.
Mais voilà, c'est vrai que le prix, il fallait quand même en parler. Alors il faut savoir que j'ai remarqué quelque chose et je voulais vous en parler. Sur le fourreau de la boîte, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors au niveau de la tête du Gorgotte, il avait la tête à la base verte au-dessus et violette en dessous. C'était également présent sur le prototype, je m'en souvenais plus, alors que sur le produit final, il est totalement violet. Personnellement, je préférais la version de base avec la tête verte parce que je trouve que ça amenait quelque chose de supplémentaire à cette figurine en PVC. Et voilà, c'est pour moi quand même un petit point négatif, même si elle reste très jolie. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. Merci à Micro Is d'avoir pensé à tous les fans de Goldorak en créant ce jeu vidéo et aussi tous ces coffrets qui existent. Donc un grand merci à eux et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si vous souhaitez vous abonner à la chaîne, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également devenir membre de soutien de cette chaîne. Ça m'aidera dans l'évolution de celle-ci. J'ai un petit groupe Les Chichis de Nini sur Facebook si vous voulez me rejoindre. C'est avec grand plaisir et vous pouvez également me suivre sur TikTok. Et voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt! Dans l'espace infini, tu rejaillis à nouveau, le plus puissant des robots. Toi, Goldorak, prête à tous les assauts. Actarus qui te guide, a le cœur si plein d'amour, l'amour de l'humanité, qu'il va de toutes ses forces protéger. Et l'aventure continue, toujours gagnant invaincu. Ton ennemi éternel est battu. Il t'a causé sans pitié, rien ne pourra l'arrêter. Mais à la fin il sera châtié. Entre les galaxies, ton immense force vaincra. Personne ne s'opposera à la justice que tu imposeras. Dans l'espace infini, tu rejaillis à nouveau, le plus puissant des robots. Toi, Goldorak, prête à tous les assauts. Et l'aventure continue, toujours gagnant invaincu. Ton ennemi éternel est battu. Il t'a causé sans pitié, rien ne pourra l'arrêter. Mais à la fin il sera châtié. Les ennemis t'auront pas. Tu as l'armement d'un roi. L'étoile du sud brillera et tu leur échapperas. Et l'aventure continue. Toujours gagnant invaincu. Ton ennemi éternel est battu. Il t'a causé sans pitié, rien ne pourra l'arrêter. Mais à la fin il sera châtié. Accroche-toi, Goldorak! Je ne les laisserai pas faire. Météo Punch! Astéro H! Pulvonium! Allons-y. Ton heure a sonné, maudite machine. Corneau fulgure! Arrimage! Missile Gamma!
La Terre n'a pas encore dit son dernier mot. Alors, on fatigue Golgoth. Finissons-en. Pulvonium. Hélico Punch. Rétro laser.